Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Vagabonde, la radio nomade de la Ligue de l'enseignement des Vosges. Aujourd'hui, nous passons notre journée à Bruyères à l'occasion des villages du bien vieillir. On est entouré ce matin de plusieurs personnes. Donc, j'ai à côté de moi Thomas. Bonjour Thomas, de la communauté de communes de Bruyères. Exactement, Voilà. dans le des Vosges. Donc moi je suis chargé de coopération CTG. En gros, pour faire simple, j'accompagne les projets, les actions familiales sur notre territoire, que ce soit pour les familles, pour les seniors et autres. Sur Bruyères. Sur Bruyères et alentour. Dans les 34 communes du territoire. À côté de Thomas, il y a Didier. Bonjour. Bonjour Didier, des colporteurs. Donc je suis président de l'association des colporteurs, qui est une association qui regroupe un certain nombre d'artistes aux talents divers et on propose des spectacles. Notre caractéristique, c'est d'utiliser souvent les marionnettes, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, et de faire des spectacles participatifs, c'est-à-dire dans lesquels les gens peuvent intervenir en direct. Et à côté du Didier, il y a Coralie. Bonjour Coralie de la compagnie des Jolis Mômes. Bonjour. Oui, nous on est la compagnie des Jolis Mômes. Sur le territoire de la communauté de communes, on est présent depuis plusieurs années. On met en place notamment des ateliers, des spectacles. On a le Printemps des mots et le Tambouille Festival. Et là, depuis peu, moi je suis embauchée comme chargée de coordination pour développer le théâtre pour les plus de 60 ans. Plein de choses qui se passent sur Bruyères en lien avec la compagnie des Jolis Mômes, donc. Alors, et Thomas, je profite de t'avoir près de moi, pour que tu m'expliques un petit peu ce que tu fais dans la vie professionnelle. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, là je suis chargé de coopération CTG, donc c'est vraiment en lien avec la CAF, c'est un dispositif qui est national. Au lieu d'évaluer chaque élément, chaque structure indépendamment, il y a une évaluation globale qui est faite. Voilà, pour travailler le plus efficacement possible et avec le plus de partenaires possible. Ce qui permet de travailler avec la petite enfance, la jeunesse, la parentalité, l'accès aux droits, etc. Et aussi les seniors. Voilà. Donc moi je travaille, en gros j'accompagne tout ce qui est projet et action autour de la famille et pour les habitants du territoire. Et donc c'est comme ça que on a rencontré les colporteurs qui voulaient développer une action autour avec les racontoirs. C'est comme ça que les Jolis Mômes nous ont sollicité pour développer une action senior sur le territoire. Donc moi je dis ok, moi je suis là en tant que facilitateur, j'accompagne ce type d'action. Donc j'ai été voir les maires des communes pour savoir s'ils pouvaient pas faire des réunions d'information. Je les accompagne à la communication. En fait, je suis la petite main qui permet au projet de voir le jour sur notre territoire et de valoriser tout ce qui se passe chez nous. C'est ça, c'est-à-dire coordonner, faciliter l'interconnaissance, donner des informations aux bons interlocuteurs et puis vérifier qu'il y a une cohérence en termes d'offres sur ton territoire. Alors le lien avec les villages du bien vieillir aujourd'hui, le fait que tu sois présent ici, c'est qu'est-ce que tu viens chercher? Quels sont tes objectifs? Alors moi, en gros, j'ai deux casquettes aujourd'hui. Moi, j'ai accompagné, le département est venu me chercher en mode, on voudrait développer le village de Bien-Vieillir sur le secteur de Bruyères, entre mi-mai. Et moi, je les ai accompagnés, pareil, dans la communication, dans le lien avec les maires, un peu dans la logistique, donc un peu dans la même démarche de ce qu'on fait avec les colporteurs ou les Jolis Mômes. Donc c'était vraiment pour le village et aussi un peu pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, on présente ce qui se passe aussi dans notre communauté de communes, à la fois pour le téléalarme, pour les maisons France Service, pour les conseillers numériques et plein d'autres actions. On a aussi une action dans notre territoire. On a la chance d'avoir une association qui est Solidarité Transport, qui permet de faire du covoiturage pour des soucis, pour des rendez-vous santé, pour des courses, etc. Et que beaucoup de communautés de communes nous envient. Et nous, on les accompagne à la fois financièrement, dans la communication. Voilà, donc je suis là aujourd'hui à double casquette, à la fois un peu dans la petite main, encore une fois, organisatrice, mais aussi en tant que partenaire. Porteurs d'actions qui sont spécifiquement mis en place sur le territoire à destination des publics seniors. Voilà. Donc tu disais, il y a quelque chose autour de la mobilité, ça c'est central dans notre département. Mobilité avec Solidarité Transport. Voilà.
On fait aussi le téléalarme, il y a aussi un portage de repas qui est un peu en modification en ce moment, mais voilà, il est possible d'avoir un portage de repas et voilà, plus de l'accompagnement projet voilà, à droite et à gauche de temps en temps. Alors concrètement, les habitants de Bruyères et de la communauté de communes qui souhaitent bénéficier de ces services-là, comment ils font? Eh ben, ils contactent l'accueil de notre communauté de communes et ils auront toutes les informations voilà, nécessaires pour à la fois le téléalarme. Donc c'est vraiment dans l'accompagnement de l'installation et pour le portage de repas encore une fois. Hein, on est en train de retravailler dessus, mais voilà, il est possible d'avoir un portage de repas froid pour les personnes âgées de notre territoire. Donc par téléphone? Par téléphone. C'est le premier pas pour avoir les informations. Oui, Donc on mettra vos coordonnées. Voilà, c'est le numéro standard de l'accueil. C'est la personne de l'accueil s'occupe à la fois de tout ça et de l'accueil. Ah bah super. Ben vous retrouverez en lien les coordonnées donc de l'accueil pour pouvoir accéder à tous ces services-là qui sont proposés à destination du public senior.